À moins que vous viviez dans une grotte, vous avez dû remarquer que le monde avait un peu changé ces derniers temps. On traverse une crise sanitaire sans précédent. Les marchés financiers s'écroulent, le chômage partiel explose, et on se retrouve tous confinés chez nous. Évidemment, le monde du tennis n'est pas épargné, et on assiste à des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles auparavant. Tous les tournois de tennis amateurs et professionnels sont soit annulés, soit reportés. Par exemple, Wimbledon n'aura pas lieu cette année, ce qui est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Roland Garros débute maintenant le 27 septembre, soit seulement 2 semaines après que l'US Open se termine. Bon, et franchement, bonne chance pour jouer à Paris au mois d'octobre. Tous les classements des joueurs professionnels sont gelés. Mais je vous rassure, ceux des joueurs amateurs aussi. La FFT a annoncé que vous ne pouviez pas perdre de classement en ce moment. Ouf, moi qui ai bossé toute l'année pour devenir 35, je vais pas redescendre 40. Yes! Pour continuer dans les mauvaises nouvelles, il y en a même certains qui vont jusqu'à dire que la saison 2020 de tennis ne reprendra juste pas du tout. Qui a raison, qui a tort, personne ne le sait vraiment. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est tous bloqués chez nous, loin de notre routine habituelle, et que c'est vraiment difficile de faire du sport. Et ouais, le problème avec un sport comme le tennis, c'est qu'on ne peut pas jouer du tout. On se voit déjà revenir sur le court avec zéro physique, et en étant incapable de mettre 3 balles dans le terrain. On s'imagine mal réussir à batailler pendant 3 heures contre un rameur sur terre battue, lors des matchs par équipe du dimanche matin. Mais heureusement, pour pallier à tout ça, une solution existe. Allez sur internet et cherchez comment s'entraîner. Alors autant vous dire que là, il y a du choix. Il y en a qui font des pompes, des burpees, et il y en a même qui frappent des balles dans leur jardin ou même depuis le toit de leur immeuble. Certains sont très imaginatifs et font des vidéos du style « Comment s'entraîner chez soi dans 2 mètres carrés » ou « S'entraîner chez soi sans faire de bruit ». Ces vidéos peuvent aider et donnent même des exercices à faire. Mais on a un peu de mal à imaginer comment est-ce qu'on peut appliquer des exercices comme ça pour le tennis. Du coup, nous on s'est dit, au lieu de faire une énième vidéo qui vous montre une succession d'exercices à faire, on allait se placer un cran au-dessus dans la réflexion et analyser ce qui est vraiment utile pour revenir au top sur les cours. Si en ce moment vous ne savez pas trop quoi faire et que c'est un peu le fouillis dans votre tête niveau entraînement, cette vidéo va vous montrer ce que vous devez prioriser pour maintenir votre condition physique. Et si vous vous entraînez déjà de manière régulière, cette vidéo vous montrera quels sont les effets de l'entraînement et du désentraînement sur votre corps. Ouais, désentraînement c'est un vrai mot. À la fin de la vidéo, on vous montrera même ce qu'on fait comme entraînement et pourquoi on le fait comme ça. Ça vous donnera sûrement des idées pour vous aussi vous entraîner. En 1989, l'Autrichien Thomas Muster, âgé de seulement 21 ans, se qualifie pour la finale de Miami en battant en 5-7 notre héros national, Yannick Noah. Il doit affronter en finale le numéro 1 mondial, Ivan Lendl. Mais ce match n'a jamais eu lieu. Car 2 heures après avoir gagné contre Noah, Muster est percuté à plus de 100 km/h par un conducteur ivre. Sa jambe gauche est fortement touchée et le verdict tombe. Les 2 principaux ligaments du genou sont broyés. Sa très prometteuse carrière devient incertaine. Et les médecins comme les médias sont assez pessimistes quant à un éventuel retour. Et pourtant, à la grande surprise de tout le monde, on va le revoir quelques temps après. Assis sur un banc bizarre, la jambe dans le plâtre, à frapper des coups droits dans une position inconfortable. Ces images-là ont fait le tour du monde. Enfin ça, c'est ce qu'on nous a dit. Parce que nous, on n'était pas nés en 89. Mais parmi ceux qui nous suivent, je suis sûr qu'il y en a qui se rappellent très bien. Un peu plus de 6 mois après son accident, Muster revient à la compétition et déjoue tous les pronostics des médecins. En 1995, il gagne Roland Garros et finira même premier mondial en 1996. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que Muster avait compris une notion fondamentale de l'entraînement, la régularité. Je m'explique. Quand vous vous entraînez, vous déclenchez tout un tas de processus au sein de votre organisme qui vont le contraindre à s'adapter et donc à progresser. C'est de cette façon que votre condition physique va petit à petit s'améliorer dans le temps. Évidemment, ça va dépendre du sport que vous faites. Mais pour faire simple, vous entraîner va vous permettre d'être plus endurant, plus fort, avoir une meilleure coordination et j'en passe. Mais le problème là-dedans, c'est qu'une progression croissante et linéaire n'existe que dans un monde idéal, où l'on peut s'entraîner quand on veut et que l'on n'est jamais malade ni blessé. Si du jour au lendemain vous arrêtez votre entraînement, par exemple parce que vous avez des contraintes familiales ou professionnelles, ou dans le cas de Muster parce que vous êtes blessé, eh bien votre corps va s'adapter. Puisque vous êtes inactif, votre corps estimera que vous n'avez plus besoin d'autant de muscles. Comme vous ne faites plus d'efforts, vous n'avez plus non plus besoin d'être endurant. Et je ne parle même pas de vos articulations qui vont commencer à se fragiliser. Vous l'avez deviné, sans entraînement, votre condition physique va commencer à décroître dans le temps. Les bénéfices de vos efforts précédents s'effacent, puisque votre corps s'adapte à ne rien faire. C'est pour cette raison que lorsqu'on revient de vacances et qu'on n'a pas fait grand chose pendant 2-3 semaines, la reprise est difficile.
Vous savez, on a du mal à retrouver ses repères, on est vite essoufflé, et puis on a même des douleurs qui sortent de nulle part. Même Nadal pense que quand il va reprendre, il va avoir des douleurs partout. Au bras, au coude et au poignet. Donc vous voyez, même les meilleurs, pourtant entourés d'un très bon staff, connaissent ce phénomène. Là où Muster avait tout compris, c'est qu'en revenant le plus tôt possible, il allait limiter la casse sur le plan physique. Il évite alors de repartir de trop bas, et donc de mettre des mois avant de récupérer pleinement ses capacités. Cette baisse des capacités physiques, c'est ce qui explique que les médecins ne conseillent pas l'arrêt total de toute activité physique lorsqu'on se blesse, mais de substituer par d'autres sports quand c'est possible. Par exemple une activité peu traumatisante comme la natation, le vélo elliptique ou la marche. Muster avait conscience de ce processus, et c'est pour ça qu'on le voit sur ce banc en train de frapper des coups droits. Il réactive ainsi son système cardiovasculaire, réhabitue ses muscles à l'effort et commence à se sentir mieux dans sa tête. Et oui, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est pourtant tout aussi important que la condition physique. La santé mentale. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti lorsque vous vous entraînez de manière régulière. On se sent dans une bonne dynamique, on dort mieux, on est moins stressé, et d'une manière générale, on est de meilleure humeur. A l'inverse, lorsqu'on arrête l'activité physique, on est bien plus irritable, on est mou et on se sent fatigué. Chose qui est quand même assez paradoxale. Moins j'en fais, plus je suis fatigué. En tout cas moi, je peux vous dire qu'au bout de 2 jours sans sport, ça devient compliqué. Les bienfaits du sport sont un phénomène tellement puissant que les scientifiques s'y sont fortement intéressés. Ils sont maintenant persuadés que le sport peut être une solution naturelle à la dépression, au même titre que la prise de médicaments. Et que d'une manière générale, le sport réduisait le risque d'être en dépression, et ce, quel que soit votre âge. Et les bienfaits ne se limitent pas seulement à la dépression, puisqu'une pratique régulière de l'activité physique permet d'améliorer le sentiment de compétence, l'estime de soi, l'humeur, le bien-être, la mémoire, le temps de réaction, la résolution de problèmes et la concentration. Rien que ça. Franchement, si je vous ai pas convaincu de faire du sport après tout ça, moi je sais plus quoi faire. Notre bon Muster, au lieu de s'ennuyer à mourir chez lui en Autriche à regarder la télé et à s'empiffrer de bretzel, a préféré reprendre une activité physique le plus tôt possible. Et c'est donc de cette façon qu'on l'a vu revenir sur les cours sur son banc, et qu'il est revenu à la compétition seulement 6 mois après son accident. Je pense en tout cas que si Muster était resté plus longtemps sans s'entraîner, on l'aurait pas revu au bout de 6 mois, mais plutôt au bout de 1 à 2 ans. Et sa carrière aurait sans doute été très différente. Bon, maintenant que vous êtes convaincu des bienfaits de l'entraînement sur le corps, on va s'attaquer au gros du problème. Comment s'entraîner? Maintenant que vous avez vu pourquoi vous devez vous entraîner, vous vous dites sans doute: moi je suis motivé pour m'entraîner, c'est pas un souci, mais je sais vraiment pas quoi faire. Je peux pas jouer au tennis. Cette question-là, c'est vraiment la question que tout joueur de tennis se pose en ce moment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve autant de programmes et de conseils sur internet. Mais on se rend vite compte que comment s'entraîner est une question un peu trop vague. Car d'une part, vous ne savez pas si le programme est adapté à vos capacités et à vos objectifs, et d'autre part, vous ne savez pas si c'est utile ou non pour le tennis. S'entraîner pour un sport de raquette comme le tennis doit forcément être différent que s'entraîner pour faire le marathon de Paris. On pourrait donc scinder cette question en 2 problématiques distinctes. Premièrement, qu'est-ce que vous devez entraîner en priorité pendant cette période? Et deuxièmement, comment s'entraîner chez soi? On va donc commencer tout de suite avec la première problématique. Qu'est-ce que vous devez entraîner en priorité? Pour y répondre, on va devoir reprendre le schéma qu'on a vu juste avant. Lorsque vous vous entraînez, votre condition physique s'améliore. Et quand vous faites rien, votre condition physique va diminuer. C'est tout simple. Mais en fait, c'est une vision un peu trop simpliste de la réalité. Car si on creuse un peu, on se rend compte que lorsqu'on arrête le sport, nos différentes qualités physiques vont se dégrader à des vitesses différentes. L'endurance, par exemple, est la qualité physique qui se perd le plus vite, et qui met le plus de temps à récupérer. Une étude de Laurent Bosquet et Inigo Mujico en 2012 ont montré que des personnes entraînées perdaient entre 4 et 25% de leur capacité d'endurance à partir de 3 à 4 semaines sans activité physique, et qu'on voyait déjà des pertes au bout de 1 à 2 semaines. Même si c'est une fourchette importante, elle montre qu'on perd rapidement ses capacités d'endurance. Il conseille même d'éviter les périodes d'arrêt supérieures à 2-3 semaines. Quant aux qualités de force et d'endurance musculaire, vous pouvez être rassuré, c'est différent. On met environ 2-3 semaines sans activité pour commencer à perdre, et c'est bien plus facile à récupérer que l'endurance. Une étude de 2013 montre même qu'un groupe qui alterne entre 6 semaines d'entraînement puis 3 semaines de repos aura quasiment la même progression en termes de force maximale qu'un groupe qui s'entraîne sans s'arrêter. Ce qui montre quand même que le corps est une belle machine à s'adapter. Donc vous voyez, on va plutôt prioriser l'endurance plutôt que la force. Et ça fait davantage de sens avec le tennis. Il reste maintenant la deuxième question. Comment s'entraîner chez soi? Certains sportifs s'en sortent très bien, comme les cyclistes qui peuvent s'entraîner sur leur home trainer. Mais il y en a beaucoup qui sont bien plus embêtés.
Comment s'entraîner chez soi quand on est nageur, grimpeur ou même joueur de tennis? À moins que vous ayez une villa avec un court de tennis chez vous, ça va être compliqué de jouer. Cette fois-ci, il va falloir faire des choix. Votre coup droit et votre service vont malheureusement devoir attendre. Et de toute façon, c'est quelque chose que vous allez récupérer plutôt rapidement, en quelques séances. Bon, peut-être pas le service. Par contre, s'il y a bien une chose que vous devez maintenir pendant cette période, c'est votre condition physique. Car vous n'allez pas la récupérer en 3 séances après être resté dans votre canapé pendant 2 mois. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour maintenir sa condition physique. Bien au contraire. Pour l'endurance par exemple, vous pouvez maintenir votre condition pendant plusieurs semaines, même en réduisant votre volume d'entraînement de 50 à 70%. Imaginez un peu, si vous vous entraîniez pendant 4 heures par semaine, il vous suffit de faire 1h30 à 2 heures de sport par semaine pour maintenir votre endurance. Ce qui est quand même largement faisable. Pour la force, c'est encore plus impressionnant, puisqu'il vous suffit en gros de ne faire qu'une séance par semaine. On pourrait donc sur une semaine s'entraîner 4 fois. Le mercredi, le vendredi et le dimanche, on ferait 30 à 45 minutes de cardio. Et le mardi, 45 minutes de renforcement musculaire. Évidemment, c'est juste un exemple. Mais vous voyez que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour maintenir votre condition physique. Pour travailler l'endurance, il suffit de faire de la corde à sauter, du home trainer ou même des circuits training. L'objectif ici, c'est simplement que vous fassiez monter le cardio pendant 30 à 45 minutes. Quant à la force, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Il vous suffit de faire des exercices basiques comme des pompes, des squats ou même des tractions. Évidemment, vous ajustez la difficulté en fonction de votre niveau. N'oubliez pas que le plus difficile dans cette période, c'est de se motiver et de le faire régulièrement. Une fois la routine installée, vous serez dans une bonne dynamique et ça va se faire tout seul. En tout cas, on a l'intime conviction que si Muster était encore pro aujourd'hui, il se serait entraîné comme un malade en se disant que c'est le moment idéal pour prendre de l'avance sur ses adversaires. Donc maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, je vais vous montrer mon entraînement. Ça vous donnera sûrement des idées. Pendant cette période, j'ai décidé de mettre le paquet sur l'endurance et de faire un petit peu de renforcement musculaire pour éviter de fondre comme neige au soleil. Mon objectif est de maintenir ma force et d'améliorer mon endurance. Je choisis donc de dédier les 3 quarts de mon entraînement à l'endurance et le dernier quart à faire du renforcement musculaire et des étirements. Je mets un point d'honneur sur l'endurance pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai envie de mieux gérer l'enchaînement des matchs, notamment pour le fameux moment qu'on connaît tous. Vous gagnez votre premier tour le samedi matin à 9 h et le juge arbitre vous dit que vous jouez votre deuxième tour à 16 h. Et c'est là qu'on sort nos plus belles excuses de repas de famille ou de déménagement. Mais ça marche rarement. Et la deuxième, c'est que mon deuxième sport est l'alpinisme, et que c'est un sport d'endurance où vous marchez pendant de très nombreuses heures. Oui, c'est moi là. Donc pour l'endurance, coup de bol, j'ai un home trainer. Je vais en faire en moyenne 4 fois par semaine avec une session un peu plus longue le dimanche. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la sortie longue. Ici, c'est du travail à faible intensité. C'est le volume horaire qui est important. J'essaye de faire en sorte que ce soit le moins chiant possible. Mais je dois bien vous avouer que parfois c'est un peu long et je fais ce que je peux pour m'occuper. Du coup, je regarde des highlights. D'ailleurs, je vous conseille le match Nadal-Coria à Rome en 2005. C'est fou de voir à quel point Nadal a progressé depuis. À cela, je rajoute 2 séances d'intensité moyenne à haute d'environ 20 minutes de corde à sauter. Et ça, je le fais juste après le home trainer. La corde à sauter est vraiment un super exercice car ça travaille le dynamisme et la coordination. Et c'est bien plus amusant que d'être sur le vélo. C'est d'ailleurs un exercice que tous les pros font. Si je n'avais pas le home trainer, je pense que c'est l'exercice que je ferais le plus. Et enfin, je rajoute 2 séances de renforcement musculaire. Une séance où je travaille plutôt le haut, avec des pompes, des tractions et des abdos. Et l'autre séance, le bas du corps, avec notamment des squats et des fentes. J'ai une petite astuce à vous donner pour gagner du temps pendant vos séances. Plutôt que de perdre du temps sur votre téléphone pendant les temps de repos, je vous conseille d'étirer les groupes musculaires que vous ne travaillez pas. Par exemple, pendant la séance haut du corps, vous allez étirer le bas, et pendant la séance bas du corps, vous allez étirer le haut. Ça me permet de gagner du temps et de ne pas rajouter de séances supplémentaires. L'objectif du renforcement, vous l'aurez deviné, ce n'est pas de devenir bodybuilder, mais plutôt de garder un certain tonus et de prévenir d'éventuelles blessures. Ce programme plutôt complet me permet de rester dans une bonne dynamique, et je l'espère me permettra de mieux enchaîner mes matchs. Même si je sais que quand je vais revenir sur les cours, je vais pas en mettre une dans le terrain, et je vais sans doute casser les bâches. Mais je me rassure en me disant que je serai pas le seul puisque vous aussi vous allez faire pareil.
Et voilà, on espère que tous les conseils qu'on vient de vous donner vous aideront à trouver le temps un peu moins long en cette période particulière de coronavirus. Même après tout ce qu'on vient de vous expliquer, on est sûr qu'il y en avait déjà beaucoup d'entre vous qui s'entraînaient par eux-mêmes avant ça. Certains trouvent peut-être même des moyens pour quand même jouer au tennis tout en restant chez eux. On veut tout savoir, alors dites-nous dans les commentaires comment vous réussissez à vous entraîner en ce moment. J'aimerais ajouter que si vous avez une bonne caisse physique, vous gagnerez bien plus facilement vos matchs contre les rameurs. Mais pour les battre, il existe plein d'autres astuces que nous avons justement regroupées dans un guide que vous pouvez retrouver sur notre site. Le lien se trouve dans la description. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt!